c'est vrai, nous avons appris ce message adressé au chef de l'État burundais par l'association Bimenye BBYC, je m'excuse de la prononciation. Eh bien, le contenu, tout comme le modus de délivrance de ce message, eh bien, ne nous a pas étonnés parce que c'est du déjà vu et nous trouvons que ça procède de la même logique qui a toujours sous-tendu, qui a toujours animé la communication des organisations d'abord ayant commis le génocide au Burundi, et ensuite les apologues qui, par des manières, des tactiques savamment préparées, entretiennent le flou d'un côté, exerçant une sorte d'oppression sur les autorités en place, et d'un autre, menant une campagne de diabolisation des victimes d'une part, et d'autre part de victimisation à outrance. J'essaie d'expliquer. Le chef de l'État burundais avait déjà subi des demandes du genre, juste après la publication du premier rapport de la CVR en décembre 2021, et il lui avait été demandé justement de promulguer une loi, de reconnaître ce soi-disant génocide. Je dis bien soi-disant parce que ça a été mené, c'est une enquête qui a été menée par une commission partisane mise en place et ayant travaillé dans des conditions on ne peut plus irrégulières. Donc, il avait déjà subi cette pression, il avait déjà accusé cette demande, sauf qu'à l'époque, nous avions fait notre travail de monitoring et nous avions justement émis des doutes sur le pourquoi de son hésitation, parce que le chef de l'État n'avait pas refusé, n'avait pas réfuté le contenu, il avait tout simplement dit que ce n'était pas opportun, alors que pour nous autres et pour tous ceux qui sont pour la justice internationale, il ne serait pas du tout approprié d'approuver, de promulguer et de reconnaître une enquête menée en violation des règles internationales. Là, je parle des règles internationales parce qu'il faut rappeler que quand en 1996, une commission onusienne avait mené une enquête sur les massacres ayant suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye et que cette commission avait conclu à des actes de génocide contre les Tutsis. Entre autres recommandations, il y avait d'une part l'instauration d'un tribunal pénal pour le Burundi et d'autre part la conduite d'une enquête internationale sur le passé, spécialement sur 72. Alors, le fait que le CNDD au pouvoir de façon tout à fait indue a nommé une commission et que cette commission a mené ses enquêtes de façon irrégulière, comme nous venons de le dire, ça indique qu'il avait le pouvoir, le tenant du pouvoir avait certainement peur de ce que cette commission d'enquête conclut à la vraie vérité. C'est le moment, en effet, de rappeler que le CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui est une fondation du Frodebo. C'était en décembre-novembre 1993, au club des vacances. Et le Frodebo lui-même, qui a déjà été étiqueté, qui a déjà été identifié par les Nations Unies comme auteur d'un génocide contre les Tutsis, est une création, est une émanation directe de l'organisation UBU, Umugambi w'abakozi b'u Burundi. C'est la même qui avait appelé au génocide des Tutsis en 1972. Donc, c'est par peur de voir l'aboutissement dans la conclusion qui va à l'encontre de ce qui a toujours été à la base du discours des dirigeants actuels, que nous pensons que cette CVR, ce pouvoir, a d'abord mis sur place une commission tout à fait biaisée et d'autre part fermé les yeux et sur les communications de cette association qui vient de lui intimer l'ordre de façon tout à fait indue. Et c'est aujourd'hui le moment de garder un œil, encore une fois, sur le chef de l'État, j'allais dire de lui faire un clin d'œil parce que en tant que chef de l'État, il est responsable, c'est vrai, devant les institutions reconnues, mais il est aussi de son devoir de sévir, tout au moins de rappeler à l'ordre ce qui s'arroge des devoirs, des droits qui n'ont pas, c'est notamment le ton sur lequel cette demande a été adressée au chef de l'État. Et d'autre part, il y a le fait que même si, excusez-moi, même si ce n'est que hier ou il y a 2 jours que cette association a émis, en fait, a sorti cet ultimatum, c'est le communicateur est une personnalité connue depuis belle lurette parce que, c'est le moment de le rappeler, en avril 2017, c'est un résident, en fait, c'est même un citoyen canadien, si je ne m'abuse,
je ne m'abuse pas, je suis tout à fait certain. Il s'était rendu au Burundi et il avait présidé aux cérémonies de commémoration des massacres de 1972. Et à l'époque, nous avions, en tant qu'organisation de droit canadien, nous avions interpellé l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait qu'il y avait une connivence euh, évidente entre le pouvoir en place d'une part et cette organisation naissante. Et le pouvoir avait nié, mais voilà que 4 mois plus tard, c'était en octobre, je ne me souviens pas de la date, le ministre des Relations extérieures a sorti un document, en fait, a dénoncé, a résilié l'accord de coopération qui avait été signé avec cette organisation. Là, j'essaie de montrer que ce qui se passe entre cette association et le pouvoir ne devrait leurrer personne. Il y a une connivence. Et alors, nous aimerions nous tromper dans notre analyse parce que nous ne perdons pas de vue le fait que cette injonction sort à moins de 2 ans des échéances électorales, donc pour les législatives de 2025. Nous allons garder l'œil sur le chef de l'État. S'il sévit, s'il applique ses prérogatives et en matière de respect de l'institution qu'il est, et également s'il garde sa retenue face à un soi-disant génocide enquêté de façon irrégulière, eh bien, nous ne ferons qu'applaudir des deux mains. Mais s'il cède, c'est qu'effectivement, nous aurions eu raison de conclure, de penser à des manœuvres à des fins électoralistes parce que c'est en fait déjà connu que le pouvoir en place, relayé justement par ces organisations comme celle que nous venons de citer, caresse toujours la fibre ethnique en se constituant ami ou protecteur de la composante Hutu et malheureusement dans une indifférence, voire une injustice envers la composante Tutsi. C'est cela que nous aimerions dire.